Nous allons voir à présent le travail sur autrui. Donc la première chose à prendre en considération, c'est que lorsqu'on travaille pour quelqu'un d'autre, eh bien il faut se protéger. Le fait de travailler sur une tierce personne, ou même sur une situation, sur un bâtiment, sur des végétaux, sur des animaux, peu importe, sur des groupes, eh bien c'est que on vient intercéder dans ce que la personne ou le sujet a à vivre pour son évolution. Et forcément, il y a un retour. On a tous entendu parler de l'expression choc en retour. Eh bien, il est important de se protéger de ce choc en retour afin de le laisser venir à nous, de se protéger de la partie percutante du choc en retour, mais d'avoir malgré tout les compréhensions pour nous aider à évoluer aussi dans notre pratique. Parce que s'il y a un retour, eh bien c'est qu'il y a quelque chose qui est à comprendre pour mieux faire la fois d'après. Un exemple simple, une personne qui pratique les ondes de forme, qui est aussi acupuncteur, un jour, eh bien, fait en urgence une pratique pour un de ses patients qui l'avait appelé. Et il décide d'utiliser une des aiguilles d'acupuncture qu'il a utilisées quelques jours avant pour cette personne, puisqu'il a des aiguilles pour chaque personne, en se disant, forcément, l'aiguille est passée sous la peau, il y a une trace de son ADN, donc ça va servir de témoin. Et il a mis en place une onde de forme avec cette aiguille, après l'avoir fait mise en charge pendant 20 minutes dans le décagone. Et ce qui s'est passé, c'est que l'onde de forme a très très bien marché. Son patient l'a rappelé le lendemain en le remerciant, mais en lui disant, je sais pas pourquoi, mais j'ai une douleur comme une aiguille qui est enfoncée dans le côté depuis hier soir. Et en fait, utiliser l'aiguille, le symbole de l'aiguille, ça perce, ça pique, et donc il y avait quelque chose à comprendre. Et ce qui a fait qu'il n'y a pas eu de retour physique pour cette personne dans sa pratique des ondes de forme, c'est parce qu'il y a cette protection qui est en place pour se protéger contre tous les chocs en retour. Mais il y a eu la compréhension, l'information lui est venue pour lui dire attention, les aiguilles, c'est une forme symbolique, et là, c'est venu perturber un petit peu le travail. Donc la première chose à faire, quand on va mettre en place une onde de forme pour quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre que nous, quel que soit le sujet, même si vous travaillez sur une maison, eh bien, c'est de mettre en place une protection. Et cette protection, c'est ce qu'on va voir maintenant. Cette protection, vous devez l'activer, la mettre en place avant d'activer la planche pour une tierce personne ou quelqu'un d'autre que vous. Et vous l'enlèverez, vous la débrancherez lorsqu'il n'y aura plus aucun travail sur autrui en cours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous travaillez pour les autres, vous pouvez très bien travailler pour plusieurs personnes. Par exemple, pour des membres de votre famille, pour des amis, pour des personnes dans un cadre professionnel, pourquoi pas. Et il pourrait y avoir 3 planches en cours. Eh bien, vous devrez attendre que la dernière soit terminée, donc qu'il n'y ait plus aucun travail en cours pour quelqu'un d'autre, pour débrancher la planche de protection. Et ça, c'est très très important. Toujours avoir cette planche de protection lorsqu'il y a un travail sur autrui qui est en cours. Allez, on passe à la pratique avec la planche de protection. Donc, cette planche s'appelle le décagone runique. Donc on peut voir, elle est composée d'une étoile à 10 branches, avec des décagones concentriques, et au centre, il y a une rune, la rune de la victoire. Et c'est cette planche qu'on va utiliser pour pouvoir se protéger. Alors, on va préparer des éléments pour pouvoir se faire. Le premier, c'est d'avoir une petite barquette, un petit récipient le plus neutre possible. Donc là, j'ai choisi une petite coupelle en bambou qu'on utilise pour les amuse-bouches. Et dedans, je vais chercher un petit peu de terre dans le jardin ou dans une plante. J'ai besoin d'un petit peu de terre. La deuxième chose, c'est que je vais préparer une première formule qui s'intitule « Retour à la Terre des énergies négatives ». Cette formule, donc je l'ai écrite en miroir, donc là, vous pouvez le voir, c'est écrit au crayon de papier, ça se voit pas forcément très bien, mais je l'ai fait sur 2 lignes. Je la pose en dessous et je vais mettre la coupelle de terre au-dessus. Ce qui va permettre à toutes les énergies qui vont être absorbées par ce bouclier d'aller dans la terre. Et la formule qui va venir dans le décagone,
au centre, c'est protection contre tout choc en retour. Et là, on va la placer au centre. Donc l'idée, c'est que cette formule-là, le papier, ne vienne pas mordre sur l'étoile. Donc vous avez beaucoup de place. Votre témoin, donc là c'est vous, obligatoirement, puisque c'est vous que vous protégez, qui aura été dynamisé pendant 20 minutes dans le décagone, et vous allez le placer au centre. Il n'y a pas besoin d'activation particulière, vous orientez juste la planche au nord. Et là, vous pouvez mettre en place et activer la planche pour autrui. Une fois qu'il n'y a plus aucune planche en cours de travail pour quelqu'un d'autre, vous avez juste à débrancher, enlever la terre, enlever vos formules, vous passez votre planche au soufre, vous pouvez passer les formules au soufre, et la terre, vous allez vous en débarrasser avec beaucoup de respect. Ne la touchez pas directement parce qu'elle a absorbé les négativités, donc ce serait dommage de les récupérer. Vous allez aller dans la nature, si vous avez un jardin, si vous avez accès à un espace vert autour de chez vous, c'est ce qu'il y a de mieux. Essayez de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'habitation autour, donc au moins à 50 mètres, laissez de l'espace pour pas que ces énergies puissent revenir vers l'habitat, et vous allez la remettre à la terre. Vous pouvez creuser un petit trou, vous pouvez la mettre au pied d'un arbre, mais surtout dans l'intention, vous demandez à ce que toutes les négativités soient transformées en bénédictions et en pierres précieuses. Cette intention, elle est vraiment importante. On ne fait pas juste se débarrasser des négativités et on les jette dans la nature. On n'est pas là pour polluer. Par contre, on accompagne de notre intention la transmutation de toutes ces énergies négatives qui ont été captées pour qu'elles deviennent quelque chose de lumineux, quelque chose de léger, afin de soulager aussi le travail de la Terre qui va transmuter toutes ces négativités en positif. Si jamais vous n'avez pas accès à un espace vert autour de chez vous, eh bien, vous allez pouvoir faire la même chose, mais dans les toilettes. Vous allez mettre la terre dans les toilettes et en conscience, en tirant la chasse, vous allez demander à ce que toutes ces négativités soient transmutées en pierres précieuses, en bénédictions. Dans le cas où vous avez un travail qui dure longtemps sur autrui, alors ça peut être des planches successives, il y a toujours quelqu'un qui vous demande du travail et du coup, ça va durer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, on ne sait pas. Eh bien, pensez régulièrement, quand vous avez l'intuition, mais je vous encouragerais au moins de vérifier tous les 3 jours, s'il est nécessaire de renouveler la terre. À ce moment-là, c'est bien d'avoir un deuxième petit récipient, vous allez chercher un deuxième petit lot de terre, et vous permutez les deux, et vous allez remettre à la terre celui qui est usagé, et vous pouvez en préparer un d'avance du coup, parce que c'est important, avec la charge qui se fait dans la terre, de pouvoir aussi la décharger régulièrement. Au bout d'un moment, ça peut saturer. Surtout si le travail de purification il est très fort. Donc, pensez à vérifier si votre action dure, eh bien, est-ce qu'il faut renouveler la terre ou non? Et toujours la même consigne, c'est pas je prends, j'enlève, je vais vider la terre, j'en remets et je reviens. Arrangez-vous pour qu'il n'y ait pas de trou pendant lequel il n'y aura pas de terre. Donc prévoyez un deuxième récipient, c'est important. Il y a une deuxième planche qui peut vous servir pour faire la protection. Donc celle-là, c'est la première que Lou Blanc nous a donnée en 98. Puis, quand il nous a enseigné le deuxième module des ondes de forme, je crois que c'était en 2003 ou 2004, eh bien, il nous a proposé une deuxième planche pour faire le même travail. Donc cette planche, c'est le psychoprotecteur. Et là, le mode opératoire est exactement le même. Vous l'orientez au nord. Retour à la Terre des énergies négatives, vous le mettez sous la flèche qui est orientée vers le sud, avec la Terre. Vous allez placer la formule protection contre tout choc en retour au centre du cercle, avec votre témoin qui aura été dynamisé pendant 20 minutes dans le décagone auparavant. Et vous allez le laisser en place de la même manière pendant tout le temps où il y a un travail pour autrui. Est-ce qu'il y en a une qui est mieux qu'une autre? Eh bien, à vous de déterminer au pendule. Il n'y a pas
particulièrement d'indications par rapport à ça, mais la dernière que Loup Blanc nous a donnée, et sur laquelle il donne plutôt son indication à utiliser, c'est le psychoprotecteur. Mais les deux conviennent. Donc ça, c'est à vous de voir dans votre pratique qu'est-ce qui sera le mieux à utiliser. Maintenant, puisqu'on est sur le travail sur autrui, il est nécessaire de parler d'un autre sujet qui est celui des témoins. Donc on a vu au tout début qu'est-ce que c'était qu'un témoin et quel témoin on utilise pour soi. Mais quel témoin est-ce qu'on utilise pour les autres? Alors la réponse est relativement simple, eh bien exactement les mêmes. C'est-à-dire que si vous voulez faire un travail sur une personne, vous pouvez lui demander une photo, vous pouvez, si elle est proche de vous, qu'il n'y a pas moyen d'imprimer une photo, hein, parce que c'est assez facile aujourd'hui de faire une photo en selfie avec un appareil photo, un téléphone, mais faut-il encore pouvoir l'imprimer? Vous pouvez lui donner une petite boulette de coton, un petit peu de coton et aimer un peu de salive dessus. Tout ce qu'on a vu pour les témoins va convenir. Donc je ne vais pas m'attarder sur celui-là, mais plutôt sur les groupes. Prenons un exemple. Vous voulez travailler sur un couple. Un couple est composé de 2 personnes. Dans ce cas-là, vous avez besoin d'un témoin pour chacun. Par exemple, eh bien, vous avez l'homme et sa compagne. Vous avez 2 photos. Mais vous voulez travailler sur la famille, vous avez peut-être aussi besoin du témoin de l'enfant. Et comme vous n'avez pas de photo, vous l'avez fait à l'écrit sur un petit bout de papier, nom, prénom, né le, à... Et là, on a 3 témoins. Eh bien, quand on fait l'onde de forme, on travaille sur l'entité de ce groupe. C'est-à-dire, on ne travaille pas individuellement sur chacun, on travaille sur l'entité familiale, dans ce cas-là. Mais ça pourrait être, je ne sais pas, si on travaille sur un groupe de personnes, les membres d'une association, par exemple, eh bien, on va prendre les témoins de chaque membre et ça va nous former un groupe. Et dans ce cas-là, on va les charger tous ensemble. Et on les charge au centre du décagone, les uns sur les autres, en ayant le plus jeune au-dessus, le plus âgé en dessous. On va les laisser 20 minutes, donc ils vont s'harmoniser, ça va devenir un seul témoin, et quand on placera sur la planche, eh bien on placera l'ensemble sur la planche. Et c'est là où les témoins secondaires peuvent être vraiment très intéressants, parce que si on a besoin de, je sais pas, 4 témoins dans la planche, eh bien on va peut-être pas avoir 4 petits tas avec 3 photos, ou 5 photos, ou 10 photos, en fonction de ce qu'on est en train de faire. Mais on va avoir un témoin principal, et on va charger des témoins secondaires, qui vont nous permettre d'être utilisés après dans la planche sans avoir besoin de tous ces témoins. Maintenant, l'autre option qu'on aurait pu avoir dans ce cas précis, c'est que plutôt que d'avoir un témoin pour chacun, eh bien on fasse une photo avec les 3 personnes dessus. Mais il faut qu'il n'y ait que ces 3 personnes. Pas une de plus, pas une de moins. Pas le chat, sauf si j'ai envie aussi de travailler sur le chat en même temps. Donc là, on aurait une photo qu'on pourrait utiliser comme un témoin. Donc là, on a vu pour travailler sur une famille, mais on peut travailler sur un groupe de personnes. On peut travailler, par exemple, je parlais d'association, on pourrait avoir le nom, les photos de tous les membres de l'association, mais on pourrait travailler sur l'entité de l'association, avec le nom de l'association et sa date de création. Tout comme on pourrait travailler sur une entreprise, en prenant le nom de l'entreprise et sa date de création. Tout est possible. On peut travailler sur une maison, en prenant la photo de la maison, ou en utilisant un plan de masse de la maison. On pourrait travailler sur un animal, on pourrait travailler sur un champ, on pourrait travailler sur des végétaux. Tout est possible. À vous de garder la logique de la confection des témoins en tête et de l'adapter au cas dont vous avez besoin. Et surtout, j'insiste, mettez toujours en place une protection avant de mettre une planche, parce que travailler sur le karma d'autrui, eh bien, c'est des retours de karma aussi pour vous. Et cette protection, elle est là
pour vous permettre de grandir dans votre pratique et d'apprendre à mieux utiliser vos outils sans avoir des retours parce que vous avez fait des choses qui sont pas forcément très pertinentes. Autre point très important, lorsque vous allez travailler sur quelqu'un d'autre, vous devez avoir son accord. On ne travaille pas sur quelqu'un à son insu. Vous pouvez proposer, et si la personne ne veut pas, eh bien vous lâchez, c'est pas à vous de faire. Et ça, c'est vraiment très très important. Alors, il y a des cas de figure dans lesquels obtenir l'accord direct est plus compliqué. Mais il y a toujours un moyen. Par exemple, les mineurs. Eh bien, les mineurs, on demande à la personne responsable, à ses parents, à son tuteur. Pour les personnes qui sont dans le coma, eh bien, vous demandez à la personne qui est la plus proche dans la famille et qui est responsable de cette personne. Un animal, vous demandez à ses propriétaires. Si l'animal n'a pas de propriétaire, vérifiez au pendule si vous pouvez ou non faire ce travail. Rappelez-vous, c'est la première question que l'on pose dans le protocole de recherche. Est-ce que je peux faire ce travail? Oui ou non? Non? Pourquoi? Est-ce que c'est la formule qui ne convient pas ou est-ce que je ne dois pas du tout travailler sur cette personne? Donc ça, c'est très important, toujours avoir l'accord de la personne. Si vous êtes en couple, que vous voulez travailler sur le couple, votre partenaire n'est pas d'accord, changez l'approche, travaillez sur vous. Et le fait de travailler sur vous va forcément impacter sur le couple, puisque le couple est composé de deux individus. Si un individu change, le couple change. Donc, ayez toujours l'accord et mettez toujours en place la protection avant de commencer le travail pour autrui.